peut-être un peu putaclic, je te l'avoue. Mais bon, c'est aussi le jeu et la DA de YouTube, j'ai envie de te dire. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, j'aimerais te parler, je t'avais déjà fait une vidéo à l'époque, elle avait bien marché, c'est aussi pour ça que aujourd'hui je refais un peu cette vidéo, je suis honnête avec toi. Voilà, je vais pas non plus te mentir, ça sert à rien. Mais aussi parce que je pense qu'il y a des trucs à rajouter en plus de ce que j'ai déjà dit précédemment, ce qui était déjà pas mal intéressant et pas mal important, les IPA, EPA. Mais je pense qu'il y a encore des trucs à rajouter en plus. Et je pense que, juste, on va parler des timings. Et je pense que tu vas voir, si tu juste t'arrives à mettre les deux. De l'ancienne vidéo, je t'avais parlé comment déterminer les high yellow protégés. Je crois que je l'avais nommé comme ça. Là, je sais pas trop encore comment je vais la nommer cette vidéo, mais j'ai pensé à un truc du style détermine tes lows, tes high yellow protégés avec les timings. Donc, on revient à l'IPA, mais en plus confluencer avec les timings. Donc on va parler des deux trucs aujourd'hui. J'aimerais rapidement te faire un petit récap juste pour que tu te rappelles un peu qu'est-ce que c'est un IPA, un EPA, IPA. Et après attaquer directement avec les timings. Donc tu vas voir qu'il y en a vraiment beaucoup des timings. Je ne vais pas te les expliquer dans cette vidéo. Si tu veux vraiment que je te les explique, fais-le moi savoir, je te les expliquerai. Ou même si tu veux vraiment pousser un peu plus un timing intéressant qui te titille, où tu dis voilà, ce timing là, soit tu fais tes recherches, je sais pas, sur Google, ChatGPT, peu importe, ou sinon tu m'envoies un message ou un commentaire sur YouTube, c'est comme tu veux, et je t'expliquerai tout simplement le timing un peu plus poussé, parce que voilà, si je t'explique tout, tu vas voir qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc je vais juste te donner les horaires de ces timings là, et après derrière, tu feras tes recherches pour les timings qui t'intéressent, pour les heures en fait, les horaires auxquels tu traites, je sais pas, si t'as accès au marché que l'après-midi, les timings du matin, tu t'en fous entre guillemets un peu, tu vois, tu vas les regarder mais tu t'en fous un peu, donc tu vas vraiment concentrer tes recherches sur les timings de l'après-midi. C'est exactement pareil, c'est exactement pareil en fait avec tous les timings, mais c'est aussi pour ça que je vais pas tous te les expliquer, parce que sinon ça sera trop long. Mais du coup voilà, on peut passer directement sur les graphiques. Donc pour te rappeler un peu, un IPA, EPA, qu'est-ce que c'est, je vais pas te refaire la même vidéo qu'avant, ça n'a aucun intérêt, donc on va juste rapidement le faire. Mais en gros, un IPA, EPA, c'est, imaginons voilà, une structure du prix, et en gros, on a une impulsion. Donc là, on est en structure haussière. Par exemple, ici, tu imagines qu'on a une structure haussière. On est en impulsion. Et c'est en fait simplement un retest dans l'ancien mouvement baissier, dans l'ancien retracement baissier. Donc là, on a le momentum haussier. Et on veut un retracement baissier dans notre ancien mouvement baissier, dans notre ancien retracement, ici. Donc là, ici, c'est notre IPA. Et quand il vient se faire retest, cet IPA devient EPA. Donc entre guillemets, ça va être dans cette zone-là que tu vas vouloir chercher des futurs achats. En gros, voilà, tu vas pas t'amuser à prendre un trade comme ça. Tu vas pas t'amuser avec un SL au-dessus du high précédent. Tu vois, ça, on veut pas de trucs comme ça. On veut vraiment une attente dans le retest avec un SL sous le lot précédent extrême, on va dire, ou sinon tu peux raffiner en fonction de comment il est le prix, parce que le marché, tu vois que c'est jamais ça. Un marché, c'est plus un truc, mince, excuse-moi, un marché, un marché, c'est plus un truc de ce style-là, tu vois, hop, hop, tu vois, des trucs comme ça. Donc c'est jamais vraiment facile, entre guillemets, tu vois, des fois même là, en plus, tu vois, j'ai laissé une inefficience, mais des fois, il en laisse aussi. Donc c'est là toute la complexité de l'IPA, EPA, et c'est pour ça que je pense que raffiner avec des timings et avoir conscience de la fractalité, parce qu'entre guillemets, un mouvement comme ça, tu vois, si après là, je le continue, imaginons, voilà, hop, on revient faire cet IPA, et après on repart, entre guillemets tout ce mouvement là, et c'est juste ce mouvement là de prix, qui en leur time frame ressemblera plus ou moins à un truc comme ça. C'est pas une science exacte, c'est pour ça que tu vois les marchés, c'est jamais vraiment ça, j'ai envie de te dire, mais tu le vois en fait. Là, pour rapidement te le faire, carrément on va passer directement aux exemples, parce que là je pense que tu as compris le principe. IPA, EPA, voilà, hop, 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 hop. C'est jamais vraiment comme ça, mais t'as compris le principe. Donc je pense qu'on peut passer à des exemples. Là, on est déjà sur le graphe. J'ai la flemme d'aller sur d'autres paires, mais c'est pas grave. Là, je connais le prix, mais dans tous les cas, le concept reste le même. Que je te fasse en backtest ou pas, le concept reste le même. En gros, voilà, imaginons, là, on a notre premier truc. Imagine que tout ce qu'il y a à droite, là, tu le vois pas. Tout ça, à partir d'ici, imaginons que tu le vois pas. Mince. Imaginons tout ça, à partir d'ici, tu le vois pas. En gros, on va avancer doucement. Donc là, on a un trou. Le prix il part. Le prix il part, qu'est-ce qu'il vient? Il vient retest son IPA avant de repartir. Il en laisse ici. Il laisse de l'inefficience ici. Son IPA entre guillemets lower time frame entre guillemets raffiné. C'est pour ça que tout à l'heure je t'ai parlé de l'importance de la fractalité pardon, parce que tu vois qu'en fait là il le laisse et il revient le chercher plus tard pour après revenir break des lots plus bas, qui après ces lots plus bas, tu vois que boum ici
il revient re-retest, le prix, il revient re-retest, pour après re-break un lot plus bas, sauf qu'en fait il a laissé de l'inefficience, par exemple on peut en voir ici, tu vois, donc tous ces niveaux là, ça tombe bien, en plus il revient, mais tu vois, entre guillemets, le prix bouge comme ça, tu vois, le prix bouge comme ça, est-ce qu'il revient dans son extrême? Non, tu vois, mais entre guillemets là il laisse de l'inefficience, c'est pas vraiment un IPA, je te l'avoue, mais en gros le principe, pour que tu le comprennes un peu, là il vient faire son IPA entre guillemets extrême, le plus gros, pour après revenir faire son IPA raffiné, donc ça va être un IPA M15 peut-être, celui-là, tu vois, mais pour après reprendre un mouvement H4, mais avec dedans plein de petits IPA, M5, M15 et tout. C'est pour ça que c'est si compliqué, on va dire, de, entre guillemets, comprendre le trading. C'est là en fait toute la difficulté du trading. Mais après, c'est à toi de faire ce travail-là derrière et de tout simplement d'analyser en fait et de dire, ok, si je comprends la fractalité, ok, là le prix il casse, il revient, mais bon, est-ce qu'il va pas revenir plus tard, plus fort? Est-ce qu'on est vraiment en mouvement haussier ou en mouvement baissier plus long terme? C'est là toute la complexité du trading, j'ai envie de te dire. Souvent dans les time frames les plus grosses, c'est entre guillemets plus simple, mais ça reste la même merde, j'ai envie de te dire, le même principe. Tu vois par exemple ici, là on casse, on vient retest, hop, tu vois, je vais te le faire rapidement, mais là on casse, on vient retest. Boum, ici, on refait pas de plus bas. À partir de ce niveau-là, on refait pas de plus bas. Enfin, si, on en fait un ici en interne, mais c'est toujours le même principe, tu vois. On fait pas de réel plus bas comme ça, tu vois. On fait pas de réel. Attends, je vais te prendre le truc. On fait pas, quand on vient retest l'IPA ici, on fait pas de réel plus bas, tu vois. On fait pas ça. On change de structure. Ici, le changement de structure, le dernier mouvement baissier, ça devient celui-là. On vient le retest. Ici, le dernier mouvement baissier, ça devient celui-là qui, tu vois, est venu retest lui-même dans son ancien IPA, tu vois, boum, on réagit, etc., etc. Là, tu vois, c'est celui-là, tu vois, hop, hop, tu vois, c'est celui-là, on réagit, etc., etc. Et là, on commence à inverser sa structure. Et donc, si on parle d'inversion de structure, et bien là, ce high, donc c'était ce high-là, ce low-là qui vient break. Donc là, on peut commencer à valider un changement de structure. Après, c'est ici, c'est pas, ça peut ne pas être clair, en fait, tout simplement. Tu vois bien que le prix, il remonte, il revient retest son IPA, certainement H4 ou H1 juste ici, pour continuer après à partir. Et là, on peut considérer déjà qu'on passe baissier en daily. On peut attendre un retest de cet IPA. Tu vois qu'il est en train de retest. Maintenant, c'est soit il repart à la baisse, soit il revient plus haut pour retest celui-là, pour après partir à la baisse. Ou sinon, il peut très bien changer de structure. Ça sera sur le moment T, tu vas le savoir. Et surtout, avec le fondamental du moment, j'ai envie de te dire. Donc voilà, là, je t'ai expliqué un peu rapidement l'IPA, je t'ai expliqué rapidement le concept, je t'ai fait rapidement des exemples graphiques. Maintenant, pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais te montrer les timings, parce que c'était un peu le but aussi de cette vidéo. Donc là, tu vois, dans mon système de trading, j'ai une partie timing. Une partie timing, donc là, tu vois, ça va être tous les timings qui vont m'intéresser. En fait, moi, tous les timings que je vais regarder, donc je me base sur quoi? Je me base sur le règlement CLS et RTGS. Je te laisserai aller faire tes recherches. C'est entre guillemets le règlement de paiement des banques. Voilà, tout simplement, je te laisserai aller faire tes recherches. Mais en gros, il y a plein de timings, moi, qui vont pouvoir m'intéresser. Je sais pas, par exemple, le CVDR, ça, t'as très certainement dû en entendre parler, sur... si tu connais ICT, tu as très certainement dû en entendre déjà parler, parce que ICT, je crois qu'il en parle, si je dis pas de bêtises. Donc c'est de 22h à 2h, et c'est souvent des moments assez flats, enfin du moins c'est ce qu'on espère, des mouvements assez flats. Pour derrière, entre guillemets, venir rechercher ces niveaux, venir soit retest dans ces niveaux, donc des mouvements assez flats, qu'on revient retest, ça revient un peu à un support résistance, ou sinon qu'on vient, entre guillemets, sweep ces niveaux pour partir dans l'autre sens, ça revient à un sweep de liquidité. Donc voilà, donc ça va être des niveaux, souvent c'est qu'on va pas forcément attendre, on va pas forcément trouver le high low protégé, il va très rarement, j'ai envie de te dire, se former dans ces timings là, mais c'est toujours des timings intéressants pour derrière, le matin par exemple, à l'Open de Londres, prendre des trades, comme par exemple ce matin, l'exemple qu'on a eu typique ce matin, avec un trade qui était juste ici, que je surveillais, tu vois, je surveillais ici une vente, 8h30, et 8h30 on récupère quoi? On récupère les niveaux qui sont créés de 20h à 7h du matin, mais tu vois, entre guillemets, les niveaux de 20h à 2h du matin qui est ici, et comme tu le vois que c'est plus ou moins un énorme range. Donc voilà pour 20h, 2h. Après on a quoi? On a la prix-ouverture asiatique, 1h, 2h, timing intéressant toujours à regarder. La session asiat de 2h à 6h, quand elle est du moins toute seule, quand c'est la seule qui est en cours. Les zones de liquidité sur lesquelles on va pouvoir se reposer, donc 7h, 9h, ça revient au timing RTGS, donc ça va être, tu le vois juste ici en fait, c'est souvent des niveaux aussi de range ou
de forte impulsion. Je t'explique juste après. Mais voilà, ça c'est tous les niveaux intéressants. Les cycles de liquidité, il y en a toutes les 2 heures pendant 1 heure. Je te laisse aller voir sur ton marché. Tu vas voir que c'est vraiment flagrant. On a par exemple le cycle de 6h, 7h, 9h, 10h, 12h, 13h, 15h, 16h. Donc en gros, c'est une zone où c'est que, comme c'est écrit ici, c'est des zones rouges où c'est que le prix va accélérer, où c'est qu'il va avoir beaucoup plus d'ordre, tu verras. C'est souvent, ça vient souvent soit à l'ouverture des bourses européennes, soit à l'ouverture des bourses US, ou pendant les lunchs où c'est qu'il y a moins de volume, pardon. Mais tu verras en fait que c'est souvent des moments entre guillemets opportuns pour trader, ou sinon, quand le prix il bouge pas souvent dans ces zones, c'est que c'est souvent des zones de trappe entre guillemets pour derrière, juste derrière, revenir les chercher tout simplement. Donc on a ces timings là, la préouverture US 13h-14h, voilà, je te laisse lire dans tous les cas parce que tu as le truc sous tes yeux. Préouverture US, le midnight de New York qui est à 6h, point de contrôle souvent c'est que le marché vient se réajuster dessus, c'est souvent un support résistance, je te laisserai tout aller checker par toi-même et tu verras que ce que je dis ça arrive très souvent, c'est vraiment réel. Je te laisserai aller checker, j'avais un indicateur pour ça sur le graphique, mais là je l'ai pas et dans tous les cas il est buggé, faut que je le revoie parce qu'il est un peu buggé là. Mais voilà, dans tous les cas, c'est pas le sujet vraiment, les timing, on n'est pas là pour trader. Là, je suis là juste pour t'expliquer comment les confluencer avec, avec les IPA EPA. Donc là, ligne horizontale, bon ça on s'en fout, c'est les clauses de bougie. 8 heures open long, cycle algo toutes les 90 minutes, bon ça on s'en fout, etc., etc. Donc là, règlement CLS, c'est toujours des timings intéressants. Donc 6 heures, début du règlement CLS. Et comme je t'ai dit, 6 heures, c'est aussi le midnight de New York. À New York, donc là c'est le début, règlement CLS pour les banques européennes, hein. Toujours là on se base sur les heures, c'est en fonction des banques européennes tout simplement, mais du coup tu vois c'est toujours des timings intéressants. Et en gros nous, qu'est-ce qui nous intéresse avec ces timings? Maintenant que je t'ai expliqué rapidement tous ces timings, hop, je viens de voir que j'ai oublié de te montrer le petit fichier que j'ai fait où c'est que j'interprète, comment tu l'interprètes chaque truc, donc je te le montre juste rapidement. Hop, tu vois, il est juste ici, je te laisserai mettre pause si tu as envie. Mais voilà, c'était juste la petite aparté. Qu'est-ce qui nous intéresse nous? Comme je t'ai dit, nous on recherche entre guillemets à trouver le high-low protégé. C'est jamais évident, comme je t'ai expliqué, le marché c'est fractal, il y a de la fractalité, c'est pas évident. Mais attention, on peut céder des timings pour entre guillemets estimer avec plus de précision le high-low protégé dans un IPA. C'est sûr que si par exemple, voilà, là le prix il est dans un IPA ici par exemple, donc tu vois là on vient retest un IPA H1, un IPA H4, on vient le retest en M15, et là par exemple je sais pas il est 2h du matin, oui potentiellement ce lot là il va tenir pour après aller plus haut, je dis pas le contraire, mais est-ce que c'est forcément ce lot là qui va tenir pour aller plus haut? Je sais pas, genre on peut soit faire ça, soit on peut aussi très bien faire un truc comme ça, hop hop, là à 9h du matin, ouverture de Londres, on liquide et après on part. Donc toi, en l'occurrence, si tu veux trader comme ça, le retest à 2h du matin, tu places un ordre limite et tu fais comme ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de galère. Mais si tu es un trader intraday, peut-être attendre ce sweep, ici, le sweep de l'Asian, et se placer à l'ouverture de Londres. Et là, tu peux target peut-être des RR, même très souvent, qui sont beaucoup plus intéressants, j'ai envie de te dire. Après, oui, c'est plus risqué, mais c'est aussi pour ça que je t'explique les timings, pour entre guillemets filtrer et te dire bon, peut-être finalement attendre ça serait pas trop mal. J'aimerais bien te trouver un exemple sur les marchés quand le marché il bouge beaucoup, mais tu verras que souvent les high ou low du marché, c'est souvent, enfin du moins les principaux, c'est souvent dans des timings intéressants. Par exemple, ici 8h du matin, comme je t'ai expliqué, l'ouverture de Londres. L'ouverture de Londres, donc même oh merde, voilà, je te retrouve l'exemple. Mais du coup, ici, voilà, comme je t'ai expliqué, c'est des niveaux qui sont intéressants. Tu vois, 8 heures. Qu'est-ce qu'on a avant 8 heures? On a une session, déjà, on a toute une journée avant qui est flat. Mais tu vois qu'on ouvre à 8 heures et depuis 2 heures du matin, bon, là en l'occurrence, je sais pas si c'est vraiment pertinent de rentrer. Parce que là, tu vois qu'on a vraiment une fin de session asiate qui est assez volatile. Et vraiment, en fait, au final, qu'est-ce qu'on liquide? On liquide les niveaux de 6h à 8h, 6h à 7h. C'est pas les meilleurs timings, c'est pas le meilleur exemple. C'est pas du tout le meilleur exemple. Mais je peux essayer de t'en trouver d'autres. Par exemple,
ce niveau-là. Bon, là on n'est pas vraiment sur un IPA, donc attends, je vais essayer de te trouver un autre exemple. Faut que je te trouve un bête d'exemple, vraiment un vrai truc, tu vois. Vraiment un vrai truc. J'essaie de checker. Oh, on revient même pas faire son IPA, tu vois. Sur ce niveau-là. Par exemple, ici, on peut essayer de regarder. Peut-être ça va pas le faire, tu vois, mais potentiellement. Hop, donc en gros, ici, on revient retest l'IPA vers 20h30. Bon, en l'occurrence, c'est pas non plus le meilleur exemple. Peut-être ici, c'est IPA qui est peut-être un peu mieux. Bah ouais, il est carrément mieux cet exemple. C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure avec le fait de d'attendre en fait, si tu veux vraiment raffiner, t'attends ton ouverture. Tu vois là, ok on est dans l'IPA, mais peut-être on va faire un truc comme ça et après tu pourras rentrer. C'est vraiment l'exemple parfait, j'ai envie de te dire, ici, avec vraiment la liquidation des lots, des highs, pardon, de 7h, même 8h15. Bon, ici, potentiellement tu t'aurais fait trap, mais juste celui-là en fait, magnifique, 9h, c'est vraiment the timing, tu vois que le prix part vraiment à 9h, c'est vraiment l'exemple typique que je t'ai dit là, vraiment tu raffines avec les timings que je t'ai partagé juste ici. Si tu veux que je te les explique, n'hésite pas aussi à me le faire savoir parce que voilà, j'ai pas non plus envie de tous te les expliquer, c'est long et j'ai la flemme en fait tout simplement, sinon la vidéo va être trop longue. Mais en gros voilà, là tu vois, c'est vraiment l'exemple typique. On repart, ok, on repart, on va continuer pour essayer d'en trouver d'autres. Là on revient retest, 13h45, c'est pas forcément le meilleur timing. Ici ce lot il a été formé quand 12h30, c'est pas forcément le meilleur timing. 16h, cette fois-ci pour jouer des retournements, ça peut être intéressant. Jouer des retournements à 16h, jouer des retournements à 16h, donc pour jouer le moment de correction. Est-ce qu'on revient dans quelque chose à gauche? Je sais pas, je t'avoue. Ok, bon, je t'ai fait juste une petite coupure, mon chien est en train d'aboyer, ça me faisait chier. Mais du coup, je te disais, voilà, potentiellement 16h, pareil, un timing qui est souvent très intéressant. 16h, bah, potentiellement pour jouer un retournement, tu vois. Bon, là, en l'occurrence, c'est pas forcément incroyable. Moi, ce que j'aime vraiment bien faire, je t'avoue, c'est quand 15-16h, il nous fait un truc flat, genre du style, je sais pas, 15-16h, il nous aurait fait un 15-16h ici, et 16h, on vient liquider pour après partir. Ça aurait été vraiment intéressant, mais là, en l'occurrence, bon, c'est pas forcément incroyable. Mais tu vois que, entre guillemets, je vais pas tous te les faire, mais souvent le prix, il part à des timings intéressants. Pareil ici, tu vois. Bon, ok, on récupère pas tous ces niveaux-là, mais on récupère quand même ce qui a été créé de 4h à 8h du matin. Et tu vois, 8h30, 9h, pareil, le prix, il nous fait entre guillemets un dernier sweep. Là, en l'occurrence, pareil, j'aurais peut-être préféré qu'il prenne tous ces niveaux-là, parce que là, il vient de simplement nous faire un equal. Mais bon, tu peux, libre à toi de quand même le tenter avec un SL large ou tout simplement, enfin après, c'est à toi de voir en fonction de ta strat. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah ici, par exemple, hop, hop, donc là je vois, ok, bon là on a un sweep. Hop, donc par exemple ici, pareil, un autre exemple qui est assez simple. Tu vois qu'on revient ici une première fois, 15h30. Là, en l'occurrence, 15h30, bah, c'est assez flat. Tu vois qu'on part à 16h, encore une fois. Souvent 16h, 14h30 et tout, c'est des timings où c'est qu'il y a des news. Ou même s'il n'y a pas de news, c'est souvent des timings où c'est qu'il y a beaucoup de liquidité en fait qui est injectée sur les marchés. Après, je te laisserai derrière aller faire tes recherches si tu veux en savoir plus. Mais du coup, encore une fois, 16h qui part. Là, pareil, j'aurais peut-être bien aimé un sweep. Après, peut-être en interne, il y a quelque chose à jouer. Après, c'est à toi de voir, tout simplement. Mais voilà, là, tu vois un sweep. Là, pareil, le prix, il part 9h45. Donc, on est toujours sur les timings du matin. Dans tous les cas, j'ai envie de te dire, regarde, t'attends. Ici, tu te mets ici. T'arrives sur les marchés à 7h, 8h. Ok. Tu vois qu'à 8h, on récupère. Tu peux te dire, vas-y, au break, soit au break de la bougie, soit au break de la bougie qui a liquidé avec un corps, au break avec un corps, et bah tu rentres, ou sinon tu attends un sweep plus important pour sweep, bon là en l'occurrence on venait prendre ces niveaux, pour sweep des niveaux plus importants, ou sinon tu attends la fermeture de la bougie avec un corps pour rentrer. Après c'est à toi de raffiner en lower time frame, mais tu vois, on reste toujours dans les timings l'open de Londres. Là c'était 9h45, le prix il part, pareil. Là pareil, on revient retest cet IPA qui est juste ici, tu vois, donc c'est un IPA en interne, parce que le gros IPA c'est celui-là, on va attendre le break, mais on a quand même cet IPA en interne, de toute façon comme je t'ai expliqué c'est fractal, genre on a un mouvement comme ça, ok, ok d'accord, mais dans ce mouvement de retest qui, voilà, on va dire qu'il venait retest un niveau ici, dans ce mouvement de retest, et bah on a des IPA baissiers, tu vois, pareil, tu vois, et là on break, de toute façon c'est la fractalité même du marché, tu vois. C'est vraiment la fractalité même du marché.
Mais voilà, par exemple ici pareil, on revient retest, 16h. 16h, on récupère tous les niveaux qu'on a créés au niveau de la lunch et tout. Là tu vois que 15h, le timing 15h 16h a bien été respecté. 16h, on leak et on part. C'est très souvent pareil, regarde, ici pareil 8h15. Tu vois, c'est souvent les mouvements, ils sont souvent fin d'après-midi ou souvent le matin, tu le vois très bien. 8h15, on leak, on part. Là pareil, il est quelle heure? 15h30. Là en l'occurrence 15h30 c'est un peu compliqué, mais tu peux essayer de jouer le retest à 16h15. Totalement. Tu vois, là on revient, est-ce qu'on refait l'IPA ou pas? Hop, non, on le fait pas. On le fait pas exactement, mais bon, libre à toi de quand même rentrer. Après, libre à toi de le faire. Mais du coup, voilà, tu vois que c'est souvent sur des timings intéressants. 16h, 16h15, encore une fois, tu vois, qu'on récupère le niveau de 15h, 16h, où c'est que ça se maintient. Pareil, quand je t'ai expliqué ce matin, c'était un peu le même truc. Hier aussi, on avait un peu le même principe. 16h30, où c'est que je surveillais des ventes. J'avais eu mon achat sur GU, mais j'ai pas eu ma vente. C'est pas grave, j'étais pas concentré sur la vente, mais tu vois, pareil, on liquide les niveaux de 14h, 15h, surtout 15h, 16h, tu vois, juste ici. C'est très souvent la même chose. Ici, pareil, le mouvement du matin, 9h. C'est pour ça que je te dis que si tu confluences IPA plus les timings, je te les remonte, mais si tu confluences les deux, bah, je pense qu'il y a quelque chose, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de vraiment intéressant. Et ça te permet en fait, surtout, bah là, tu es là sur le marché, je sais pas, t'es ici sur le marché à 5h du matin, je sais pas si t'as envie, hein, bah est-ce que c'est vraiment le moment le plus important pour rentrer? Pas forcément, tu vois, tu vas peut-être attendre des timings plus intéressants comme 8h30, tu vois. 8h30, t'es sur les marchés. Maintenant, il est 10h. Bon, 10h, souvent, il y a des trucs aussi à jouer, mais tu vois, par exemple, là, il est 10h. Est-ce que c'est forcément un mouvement à jouer? Oui, tu peux jouer ce mouvement, mais est-ce que c'est forcément un mouvement intéressant à jouer? Pas vraiment, j'ai envie de te dire, tu vois, c'est un mouvement qui est assez court terme, j'ai envie de te dire. Non, on cherche vraiment le mouvement de la journée, tu vois. Encore une fois, le mouvement de la journée. Là, en l'occurrence, je l'ai pas prise parce que bah, ça respectait pas mon plan. Mais encore une fois, tu vois, on cherche vraiment le mouvement de la journée. Donc, c'est ce que c'est vraiment intéressant? J'ai envie de te dire non. Je te dis, ok, vas-y, je laisse le prix bah, recréer de la liquidité, recréer un cycle. Et tu vas attendre 14h30. Tu arrives sur les marchés, 14h30, on est 14h ici. Là, en l'occurrence, il part à 14h30. Mais voilà, tu arrives entre 14h et 14h30. Bah là, tu as ton mouvement, tu vois. Et c'est souvent comme ça. Tu vois, là, pareil, 14h30, bon, tu as ton mouvement. Mais vu que tu sais que ça, c'est du trap, tu vas pas forcément attendre un vrai mouvement baissier ici sur le marché, tout simplement. Dans tous les cas, tu vois qu'il part avec aucune volatilité, avec aucun momentum le prix. Donc, tu vas juste attendre. Et là, pareil, tu attends ton timing, 16h. Là, potentiellement, tu aurais pu te faire trap, mais bon, on récupère pas encore le niveau. Et là, vraiment, 16h30, 16h25, c'est souvent aussi des timings très intéressants. Là, 16h30, 16h25, tu vois que le prix, bah, il part. Et tu aurais pu, bah voilà, jouer ce mouvement baissier, simplement. Là, pareil, on revient le retest, pareil. Et tu vois que c'est très souvent la même chose. Donc voilà, je pense que je t'ai fait un peu le tour. J'essaye de trouver d'autres exemples. Bon là 12h, là il y avait peut-être un truc 14h, voilà 14h, on revient chercher ces niveaux en interne, mais bon c'est pas ouf. Là 2h c'est de la merde, 4h, 5h, 8h potentiellement pour le retest s'il revient sur des niveaux ici, mais là en l'occurrence il revient sur rien, sur un BPR, mais bon c'est pas ouf. Donc si j'ai oublié des trucs, n'hésite pas à me le faire savoir, parce que voilà, je peux pas non plus penser à tout malheureusement. Mais voilà, nous je pense qu'on peut se dire à une prochaine vidéo. Si t'as envie que je sais pas, je t'explique plus profondément un timing ou quoi que ce soit, n'hésite pas non plus à me le faire savoir. Et nous je pense qu'on peut se dire à une prochaine vidéo.